Amen. En chantant ce Dieu infiniment grand, j'ai réalisé que je n'arrive pas à mesurer la grandeur de mon Dieu. Il est si grand, mon Dieu, il est si bon que ça me dépasse. Ça dépasse mon imagination. Ça dépasse tout ce que je peux essayer de construire pour imaginer qui est Dieu. Et sa parole, elle est aussi extraordinaire dans ce que Dieu est, infiniment grand. On va partager ce matin, alors je ne sais pas si les diapos vont être visionnables, donc c'est la première diapo. On va partager un thème très particulier d'une parabole que Jésus a portée et qui est connue sous « les premiers seront les derniers ». Et c'est une parabole qui nous questionne, parce que ce n'est pas notre logique. Et là encore, on va voir que la logique de Dieu et la nôtre, ça n'a rien à voir. Infiniment plus logique que nous. Même si nous, on le trouve parfois illogique. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de méditer sur 4 questionnements concernant cette parabole. La première, c'est la logique incompréhensible de Dieu. Second point que nous allons voir, c'est comparaison n'est pas satisfaction. Troisième point, fainéantise ou désespoir, ou patience et persévérance. Et enfin, je vous inviterai à conclure sur une rémunération, une grâce. Comprendre les paraboles de Jésus, c'est un véritable privilège. Jésus a expliqué beaucoup de choses par les paraboles. Il a souvent présenté les choses par des paraboles. On en trouve, sauf erreur de ma part, au moins 39 dans la parole de Dieu, où Jésus va faire des images, des paraboles, pour présenter des choses qui pour nous sont un peu compliquées. Et Jésus va présenter ces choses à des Juifs construits sur la loi et expliquer la grâce à des personnes qui sont sous la loi, c'est un grand défi. Jésus devait aussi enseigner pour nous 2000 ans plus tard. Et ce qu'il disait il y a 2000 ans doit être compréhensible pour nous. Et ça, c'est encore un grand défi parce que il faut l'expliquer aux Français, mais il faut aussi l'expliquer aux Allemands, il faut aussi l'expliquer aux Africains, il faut aussi les expliquer aux Haïtiens. Et il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment un véritable défi. Encore aujourd'hui, l'enseignement de Jésus demeure intact. C'était compréhensible pour les 12 disciples qui étaient avec Jésus, et puis pour les disciples de la 11e heure que nous sommes, eh bien, ça doit être encore, et ça l'est encore, compréhensible. Ça doit rester sans distorsion. Et nous verrons que, et nous l'avons déjà vu, et je pense que vous l'avez déjà médité, ça bouscule nos raisonnements cartésiens. Il y a toutefois un point important que j'aimerais relever ce matin. Si l'enseignement de Jésus au moyen des paraboles rendait les éléments du ciel compréhensibles, Jésus présente une autre motivation dans ces paraboles. Et pour cela, nous allons ouvrir pour une première fois la parole de Dieu dans Matthieu 13, versets 10 à 17. Matthieu 13, versets 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas,
on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. On pourrait méditer sur plusieurs points dans ce passage, mais ce que je voudrais juste mettre en avant ce matin pour chacun d'entre nous, c'est quel privilège nous avons. Privilège énorme. Nous pouvons lire, nous pouvons entendre, nous pouvons comprendre les paraboles de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est un véritable privilège. Privilège parce que nous laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Et ça nous donne ce grand privilège de comprendre ce que Jésus enseigne. Ces principes sont dans notre vie, se développent dans la famille de Dieu, se développent dans l'Église de Jésus-Christ. Ils se développent dans le cœur des disciples de Jésus, non pas par une force de caractère ou un acharnement volontaire à vouloir mettre en application les principes décrits dans ces paraboles, mais par la puissance du Saint-Esprit qui crée en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments qui ont poussé Jésus jusqu'à la croix. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent, et votre vie parce qu'elle est transformée par ces paroles de Dieu pour nous encore aujourd'hui. C'est juste extraordinaire. Nous sommes des privilégiés. Nous faisons partie de ces générations qui connaissons non seulement les paraboles de Jésus, mais leur sens et la capacité de le mettre en œuvre. Dans cette dispensation de la grâce, nous sommes l'objet d'une bénédiction particulière. Et j'aimerais mettre cet accent pour vous ce matin, pour moi, pour tous ceux qui sont derrière l'écran. Nous avons une bénédiction de connaître cette parole, de connaître ces paraboles, de pouvoir les comprendre et de pouvoir les mettre en œuvre, parce que seuls ceux qui sont enfants de Dieu peuvent mettre en œuvre ce que Jésus dit. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut la nouvelle naissance pour que la bénédiction soit entière dans nos vies. Heureux, vous qui êtes en capacité de devenir enfant de Dieu, non comme un titre, mais comme une réalité. Capacité en Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre notre lecture dans la parole de Dieu pour relire ensemble cette parabole qui est appelée communément « Les premiers seront les derniers ». C'est une fois encore une parabole qui nous décrit le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 1er. Matthieu 20, à partir du verset 1er, et jusqu'au verset 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure,
vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à un d'eux « Mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » On arrive à la diapositive 4. La logique incompréhensible de Dieu. Le maître de la vigne rémunère les ouvriers qui ont travaillé 12 heures, le tarif d'une journée, c'est-à-dire un denier. Et les ouvriers qui ont travaillé 1 heure sont rémunérés aussi un denier. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Vous trouvez ça juste, vous ? Ah, le maître de la vigne est injuste. Je ne sais pas s'il y avait des syndicats à l'époque, hein, mais je crois qu'ils auraient brandi leur pancarte. Nous sommes d'accord alors avec cette revendication des ouvriers de la première heure. Comment le maître considéré comme juste, équitable, calcule-t-il le salaire de ses ouvriers ? On pourrait penser que finalement, ils n'ont pas le même tarif horaire pour le même poste. Il y en a qui sont payés comme des ouvriers ordinaires et d'autres sont payés comme des ingénieurs Bac+10. Non, notre logique dirait que chacun doit être rémunéré selon le travail fourni en fonction de ses compétences et de son nombre d'heures effectuées. Ça, c'est notre logique, elle est implacable. Et là, on est en opposition avec la logique du maître. Le maître ne regarde pas le nombre d'heures effectuées, ni le niveau de compétence, ni même le travail fourni. Le maître considère ce qui est raisonnable. Verset 3, il dit « Il sortit vers la 3e heure, il a vu d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, il leur dit « Allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Raisonnable dans le sens aussi de juste, de rendre à chacun son dû. Alors ça nous met en colère. Hein. Pour le maître de la vigne, payer tous les ouvriers sans considération du travail fourni, comme une sorte de forfait, c'est juste raisonnable. Et là, nous, on ne trouve pas ça raisonnable. Et si je considère le maître de la vigne comme l'image de Dieu, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé de dire « Dieu, je ne te comprends pas ». Et de dire ce que toi tu trouves juste, ce que tu trouves raisonnable, moi je ne trouve pas ça juste. Ne vous est-il pas arrivé, même en tant qu'enfant de Dieu, parfois de penser que Dieu n'est pas tout à fait juste? Ce n'est pas juste que Dieu fasse tomber la pluie sur les bons
et les méchants. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal que les enfants de Dieu, en tout cas dans certains pays, soient persécutés, mis en prison, parfois lynchés, alors que Dieu est tout-puissant. Un claquement de doigts serait raisonnable. Ce n'est pas normal qu'un fidèle enfant de Dieu vive des galères, la maladie, toutes sortes de choses difficiles, et qu'à côté son voisin blasphémateur vive tranquille, se paye des vacances toute l'année sur des îles paradisiaques. Ce n'est pas normal que des petits-enfants innocents souffrent de graves maladies ou soient maltraités. Dieu, tu fais quoi? C'est raisonnable tout cela? N'avons-nous jamais entendu aussi cette expression? Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maladie. Reconnaissons-le humblement qu'il y a des choses qui nous sont difficiles à accepter et pour lesquelles nous avons des réponses difficiles à donner. Quand quelqu'un vient nous voir face à face, on dit, si ton Dieu, là, il ne pourrait pas faire quelque chose? La logique de Dieu est incompréhensible. Mais si nous ne comprenons pas la logique de Dieu, Dieu comprend que nous ne le comprenons pas. Voici ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant, écoutez bien, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Incontestablement, les pensées de Dieu ne sont pas conformes à nos pensées. Les directions de Dieu ne sont pas en accord avec les directions que nous prenons. Essayer de comprendre la logique de Dieu, c'est peine perdue. Parce que lui, il est le spécialiste. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un spécialiste. Mais si le spécialiste commence à vous expliquer en détail un point particulier, soit un spécialiste au niveau de la santé, ou alors un spécialiste au niveau de l'informatique, moi je vous invite d'aller discuter avec Vincent sur l'informatique. Je suis persuadé qu'en 30 secondes, il vous a perdu. Et vous n'y comprendrez rien. Et vous direz, ton truc là, il n'est pas logique du tout. Écoutez, je vais vous demander juste poser une petite question. Après le chiffre 9, c'est quoi? Jean-Pierre, tu nous prends pour des bébés là. Après le 9, c'est 10 que vous allez me dire. Ah non, moi je vous dis c'est A. Si je dis après 1, c'est quoi? Non, c'est 10. Et là, vous dites Jean-Pierre, à moins que vous ayez compris, comme Guillaume vient de le dire tout à l'heure, en fait, on n'est pas sur les mêmes bases. Et si on n'est pas sur les mêmes bases, on ne peut pas se comprendre. Et bien sûr que Dieu nous comprend qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne peut pas être sur la base de Dieu. On est sur des bases humaines.
on est juste sur des considérations humaines. Si Dieu est capable de se mettre à notre place, et il l'a démontré, il s'est mis à notre place en envoyant Jésus-Christ. Dieu fait homme, Dieu avec nous, Emmanuel. Il est venu sur la terre, Dieu est descendu, Dieu s'est mis à notre niveau. Mais nous ne pouvons pas nous mettre au niveau de Dieu. D'ailleurs, nous l'avons prouvé. Rappelez-vous, à la Genèse, ce fameux serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez comme des dieux. Vous allez pouvoir vous mettre au niveau de Dieu. Le résultat, il est là. Impossible pour nous. Impossible. Ce que nous pouvons juste constater concernant la logique de Dieu, c'est qu'effectivement, elle n'est pas comptable. Elle n'est pas comptable, elle n'est pas mathématique. Ce qu'on peut constater, c'est qu'elle est relationnelle. Je vous donnerai ce qui est raisonnable pour vous, ce dont vous avez besoin. Et nous voyons par là même ce que nous savons tous, c'est que notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui a un cœur. Sa logique, elle a son origine dans son cœur. Et ça, nous sommes capables de le comprendre. On ne comprend pas tout ce qu'il fait, mais quand je regarde en arrière ma vie, ça, ce sont des choses que je sais faire. Dire, Dieu, il y a bien des fois, je n'étais pas d'accord avec toi, mais je crois que c'est toi qui avais raison. Tu as bien fait les choses. Et ça, toute personne est capable de le comprendre parce que nous avons tous un jour aimé quelqu'un. Et ce jour-là, tout a changé dans notre raisonnement. Et quand l'amour est débordant, on est capable de faire des choses complètement illogiques, mais raisonnables. Parce qu'on aime. Le maître n'a pas lésé les ouvriers de la première heure. Il leur a donné ce qui leur revenait et ce dont il avait besoin. Ce dont ils avaient besoin. Comme d'ailleurs pour les ouvriers de la dernière heure. Ils ont eu ce dont ils avaient besoin. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Dieu sait ce que tu as besoin, mon ami, mon frère. Dieu sait ce que ton cœur a besoin. Je ne sais pas pourquoi il m'a employé à la première heure ou à la 11e heure. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'aime. Ce que je sais, c'est qu'il vous aime. Ses pensées ne sont pas mes pensées. Ses logiques ne sont pas mes logiques. Mais ce que je sais, c'est que ses pensées sont remplies d'amour, de compassion, de bonté, de bienveillance. Ses voix ne sont pas mes voix. Mais je sais que ses voix, ses directions, tout cela s'est orienté par son amour, sa compassion, sa bonté. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais que mon Dieu m'aime.
Oh oui, je sais que mon Dieu t'aime. Alléluia. Dieu n'est pas un calculateur. Il ne cherche pas une logique humaine dans ce que Dieu fait. Mais réalise que tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec son cœur. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Diapositive suivante. Comparaison n'est pas satisfaction. On est d'accord? Si on était ouvrier de la première heure, on ne comprend pas la logique de Dieu et même on serait capable de dire oui, si tu nous aimes vraiment, tu nous en aurais donné un peu plus. Les ouvriers de la première heure ont une logique destructrice, que j'appellerais destructrice. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent. Ils se comparent avec les ouvriers de la 11e heure. Imaginons qu'il n'y ait pas eu de comparaison. L'ouvrier de la première heure aurait été très très heureux. Parce que ce qui avait été décidé, ils l'ont reçu. On leur avait promis un denier pour le travail d'une journée. Ils reçoivent ce un denier, ils partent, ils sont hyper heureux. Les ouvriers de la 3e heure, ils reçoivent un denier et ils se disent waouh, c'est juste génial. Celui de la 6e heure, pareil. Et ceux de la 11e heure, pareil. Et tout le monde serait rentré chez soi avec un cœur content, satisfait de la journée. On rentre tous avec un denier. Mais les ouvriers se sont comparés. Et parce qu'ils se sont comparés, ils se sont jalousés. En le recevant, ils murmurèrent. Verset 11. Ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et vous imaginez le malaise chez ceux qui ont travaillé qu'1 heure et qui ont reçu un denier. Ah, pas bien. Ceux de la première heure sont en colère. Ceux de la 11e heure, même la 3e et la 6e et la 9e, ils sont mal. La comparaison a engendré de la destruction. On connaît bien la comparaison dans notre société. On l'appelle même compétition, à celui qui sera le meilleur, à celui qui sera le premier. Même dans le milieu pastoral, il y a des comparaisons. Moi, je suis pour Paul. Moi, je suis pour Apollos. Moi, je suis pour Jean-Pierre. Moi, je suis pour Gilbert. On aime bien ça. Ah, moi, je préfère qu'on se soit, je l'ai déjà entendu, pas ici. C'est vrai, pas ici. Mais parce qu'on n'a pas osé me le dire. Peut-être. Mais quand je vais dans la famille et puis qu'il y a des pasteurs, moi j'aime bien quand c'est le pasteur un tel qui prêche. On fait des comparaisons, c'est dans notre nature. Et poussé à l'extrême, ça produit des sentiments enragés, de la férocité, de la jalousie et parfois des drames. Il y a un proverbe dans la parole de Dieu, Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Terrible la comparaison, parce que la comparaison produit naturellement de la jalousie. Et dans la parole de Dieu, nous voyons bien des drames à cause de cette comparaison. Et ça commence très tôt. Vous connaissez tous l'histoire d'Abel et Caïn. On compare nos offrandes.
Et Caïn pense que la sienne est meilleure que celle de son frère, sauf que c'est celle que Dieu choisit, c'est l'offrande d'Abel. Voilà, il y a toutes sortes de théologies qu'on pourrait mettre là-dessus. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que Dieu a choisi parce que ci, parce que ça. Il l'a choisi. Point. Et Caïn est jaloux. Il est jaloux parce qu'il voit son frère. Et ça le démonte. Ça le démonte. Et il trouve que le choix de Dieu est injuste. Une fois encore, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Parce qu'il se compare, il se jalouse, il s'irrite et il commettra un meurtre. Pourtant, Dieu l'avertit. Dieu l'avertit, il lui donne des bons conseils. En fait, Dieu n'est pas contre Caïn. Dieu n'est pas pour Abel. Dieu aime Caïn, Dieu aime Abel. Ce sont ses enfants. Et il dit à Caïn, si tu agis bien. On pourrait le traduire, si tes œuvres apportent de la satisfaction, alors concentre-toi juste sur ce que tu fais. Veille sur ce que tu fais. Sous-entendu, ne te compare pas avec Abel. Caïn, tu es Caïn. Si tu agis bien, alors tu relèveras la tête. Et Dieu invite Caïn à sortir de cette comparaison, à sortir de cette jalousie pour se centrer sur ce qu'il est, ce qu'il sait faire. Et je suis persuadé qu'il y a plein de choses que Dieu approuve chez Caïn. Mais tout est masqué, tout est déformé, tout est tordu par cette comparaison. Et elle déclenche de l'insatisfaction et de la destruction. Il y a un proverbe qui dit « la comparaison n'est pas raison ». Et moi, je dirais « comparaison n'est pas satisfaction ». Il n'y a pas de bonheur à se comparer. Ne t'attarde pas sur la bénédiction de ton voisin. Il est béni ou elle est bénie. Merci Seigneur. Ne la jalouse pas, ne le jalouse pas. Oui, il est possible que tu travailles plus dur. Il est possible qu'en travaillant plus dur, les résultats ne sont pas à la hauteur de ton labeur, de ta fatigue et de tes attentes, et que ça ne porte pas le fruit que tu entendrais. Pourquoi Dieu donne à l'un un talent, à l'autre il en donne 2, et à l'autre encore 5? On dit encore 5. L'important, c'est pas ce que tu as. Ce qui est important, c'est ce que tu vas en faire de ce que Dieu t'a donné. Le maître, il a donné un denier à chacun. Là, ce n'est pas écrit dans cette parabole, mais personnellement, je me suis dit, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils ont fait ensuite de ce denier. La comparaison déclenche de l'insatisfaction. Et l'insatisfaction produit des heures sombres et des œuvres sombres. Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence. Dieu nous a donné un potentiel, nous a donné des choses excellentes. Et bénissons Dieu pour ce que Dieu nous a donné. Regarde pas ton voisin. Regarde pas ta voisine. Regarde à ce que Dieu t'a donné. J'imagine Caïn, s'il avait eu ce réflexe de dire c'est bien mon frère, Dieu t'a béni, je suis content pour toi.
Vous imaginez ce qui serait passé dans la famille? Waouh! Juste extraordinaire. Quelle bonne ambiance. Hein, Dieu a agréé ton offrande? Ben, allez, on va faire la fête ensemble, parce que je me réjouis pour toi. La fin aurait eu certainement une plus belle valeur que celle que nous connaissons. Comparaison n'est pas satisfaction. Le point suivant, diapositive suivante. L'histoire du maître de la vigne ne le dit pas. Mais moi, je suis un calculateur. Dieu, si lui parle avec son cœur, moi, je parle avec des chiffres. 1 plus 1 égale 2. Puisque le maître rémunère de la même façon celui qui travaille 1 heure et celui qui travaille 12 heures, mon choix est fait. Moi, je travaille 1 heure. Je vous laisse travailler 12 heures. Pourtant, il y a quelque chose que nous ne saisissons pas quand nous avons cette logique-là. Pensez-vous que les ouvriers de la 11e heure, ils se sont amusés pendant 11 heures? Mettez-vous à la place de ces ouvriers de la 11e heure. Ils étaient là à la 1re heure. Chercher du travail. Parce qu'il fallait manger. Parce qu'il fallait donner à manger à la famille. Parce qu'1 denier pour cette journée, c'était pas trop. Et ces ouvriers, ils étaient là. Et ils voient la première équipe partir, pas eux. Et là, ça les bouscule. Pourquoi eux et pas nous? Et puis, ils voient le maître venir, ils ont un nouvel espoir. Et là, ils voient l'équipe de la 3e heure partir travailler. Mais pas eux. Ils sont toujours là à attendre. Et ils savent qu'il va falloir nourrir la famille. Puis vient sur la 6e heure, puis vient sur la 9e heure. Et je ne sais pas si, à leur place, je serais resté à attendre devant la porte du maître de la vigne. J'aurais dit, bon, allez, maintenant, c'est mort. Hein. Ça fait 10 heures, 10h50. Allez, on rentre à la maison. Aujourd'hui, il n'y aura pas à manger pour la famille. Aujourd'hui, on ira tous se coucher ventre vide parce que le 1 denier ne sera pas là. Ces ouvriers de la 11e heure, ils étaient là et ils attendaient, patiemment. Toutes sortes de pensées sont venues dans leur esprit. Ils étaient à 2 doigts de lâcher. À 2 doigts à mon nez, puisque Dieu ne me bénit pas, et puisque Dieu me fait vivre des galères, et puisque Dieu me fait ci et me fait ça, c'est bon Dieu. Les ouvriers de la 11e heure, ils étaient là. Et je crois qu'ils étaient prêts à attendre jusqu'à 11h59. Même si dans leur cœur bouillonnaient toutes sortes de pensées, ils étaient là. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos attentes à la 1re heure. Je ne sais pas si pour vous, c'est arrivé.
Mais avec beaucoup de tristesse, il m'est arrivé de penser que Dieu était sourd. Il m'est arrivé de penser que Dieu était amnésique. Il m'est arrivé de penser que Dieu m'avait oublié. Ça, c'est quand on souffre trop. Qui un jour n'a pas dit à Dieu, Dieu, tu es là encore? Dieu, pourquoi tu bénis mon voisin? Et là, je rentre dans la comparaison, encore une fois. Mais moi, je suis dans une grande galère. Les ouvriers de la première heure, ils auront à manger. Les ouvriers de la troisième heure, ils auront un peu à manger, peut-être un peu moins, mais ils en auront quand même. La sixième heure aussi, la neuvième heure aussi. Mais nous, on est là. Et combien autour de nous abandonnent la foi? Abandonnent la foi parce que Dieu n'a pas répondu à leur sens, n'a pas été attentif à eux. Mais l'ouvrier de la 11e heure, il est resté jusqu'au bout. Il a attendu et attendu et attendu. Et les enfants de Dieu, ils sont de cette trempe-là. Les hommes et les femmes de Dieu sont de cette trempe. Ça, j'aime l'exemple de David. David, il a fait des grosses bêtises. Et là, on est vraiment sur une très, très grosse bêtise. Puis, de cette grosse bêtise, il y a un enfant qui est né. Et cet enfant, il est mal, il va mourir. Et vous connaissez cette histoire, David, il est là, il s'est revêtu du sac et de la cendre et crie vers Dieu, et crie vers Dieu, et crie vers Dieu. Et il veut que cet enfant-là, il vive quand même. Et il discute avec Dieu, il prie Dieu. Et au moment où l'enfant meurt, David se lève, il remet ses habits royaux et il repart. Et là, personne ne comprend. Il était patient et téméraire jusqu'au bout. Et quand le choix de Dieu a été fait, il dit, maintenant c'est le choix de Dieu, alors on repart. Ça, c'est la trempe de l'enfant de Dieu. C'est celui qui dit, Seigneur, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, alors je prie, j'intercède. Mais ensuite, tu choisis, et c'est ta logique. Alors je ne la comprends pas toujours, je ne la saisis pas. Mais comment moi, je peux me mettre à la base de Dieu? Moi, je suis admiratif du comportement de Joseph, pas vous? Quelle vie de galère! Quelle vie de galère! Et le pire, c'est, moi, cette parole, elle me bouscule, parce qu'il est en prison, il est obligé de fuir devant la femme de Potiphar, enfin, tout ça. Et à chaque fois, il y a un petit texte qui... Et Dieu était avec lui. Oui. Permettez-moi la petite blague, mais Dieu, j'aimerais bien que tu sois un petit peu moins avec moi. Hein? Ouais. Non. La rémunération des ouvriers de la 11e heure n'est pas une invitation à la fainéantise. C'est une invitation à la patience et à la persévérance. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Ésaïe 30, verset 18. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dieu semble être en retard. Dieu semble ne pas nous comprendre. Je vous en prie. Le royaume des cieux, c'est des hommes et des femmes nés de nouveau qui ne relâchent pas, qui ne se relâchent pas, qui poursuivent jusqu'au bout, en espérant,
en croyant que le Dieu des miracles accomplira son miracle en son temps, au temps voulu. Frères et sœurs, je pourrais témoigner de nombreuses incompréhensions de la manière dont Dieu a fait les choses dans ma vie. Le nombre de fois où j'ai dit « Pourquoi Dieu ? Pourquoi tu dis ça et puis ça ne se passe pas ? Pourquoi Seigneur, je dois vivre ça ?» Aujourd'hui, j'ai arrêté de dire « Pourquoi ? Parce que j'ai compris que je ne comprendrai jamais la logique de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me comprend. Il comprend mes douleurs, il comprend mes luttes, il comprend mes insatisfactions. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que Dieu ne m'en veut pas. Du jour où je dis, bon, c'est bon, Seigneur, j'en ai marre. Ça vous est jamais arrivé ? À Dieu, on peut lui dire. On peut lui dire ce qu'on ressent dans son cœur. Parce que c'est le chemin de la guérison. Et Dieu m'a guéri. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, mais pourquoi ils ont, allez, je ne vais pas dire disparu, parce que je ne sais pas de ce que sera fait demain. Mais aujourd'hui, dans mes incompréhensions, dans les choses difficiles qui me concernent, je ne dis plus pourquoi. Je dis, Dieu, tu sais ce qu'il y a à mon cœur. Tu connais les souffrances, tu connais les luttes, mais j'ai confiance dans ton amour. Alléluia. Dieu semble être en retard. Mais ne te relâche pas, mon ami, mon frère, ma sœur. Dieu existe pour celui qui n'y croirait pas encore. Mais plus que ça, Dieu t'aime. Et il vient. Il vient pour te bénir. Il vient pour nous bénir. J'aimerais que tu entendes ce matin les bruits de ses pas. Comme David pouvait entendre les bruits, les pas de Dieu dans la vallée des mûriers. Il est là et il marche devant toi, il combat pour toi. Il va intervenir dans ta vie. Il arrive à la 11e heure pour te bénir. Mais il arrive pour te faire grâce. Nous allons conclure. Dernière diapositive. Le maître de la vigne répond à ses ouvriers la première heure en disant « Mais je ne t'ai fait aucun tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Quand un travail accompli mérite un salaire, l'ouvrier reçoit sa rémunération. Il ne peut prétendre à rien d'autre qu'à cette rémunération. Ce que dit le maître, c'est « prends ce qui te revient et basta ». C'est bon. On avait prévu un denier, tu as ton denier, c'est bon. Quand le travail accompli et que la personne reçoit quelque chose qui ne peut plus être en rapport avec le travail accompli, c'est plus une rémunération. C'est une prime, un cadeau, une grâce. Et c'est ce que dit le maître. Si moi je veux faire du bien,
si je veux être bon, si je veux être généreux avec ton collègue, avec ton voisin, j'en ai le droit. Personne ne peut me reprocher de faire du bien à quelqu'un. Ah, d'accord, tu préférais que je fasse du bien à toi. Mais si je décide, moi le maître, de bénir quelqu'un, c'est mon droit. Je peux le faire. Et celui qui reçoit non plus une rémunération, mais ce cadeau, ce don, cette grâce, ne peut pas faire valoir son travail. Et là, le maître, il devient donateur, et l'ouvrier, il reçoit un don, une grâce. Ce n'est plus une rémunération. Et les ouvriers de la 3e heure, de la 6e heure, la 9e heure et la 11e heure, ils ne pouvaient pas comparer. Il n'y a que les ouvriers de la 1re heure qui pouvaient comparer, parce que eux, ils ont été rémunérés pour un travail. Alors que les autres, ils ont eu un cadeau. Ils ne pouvaient jamais dire, voilà, c'est tel prix horaire. C'était un cadeau, un don, une grâce. Et quand, pour nous, nous saisissons que tout est grâce, qui est-ce qui peut revendiquer devant Dieu, dire, dis donc Dieu, pourquoi tu ne m'as pas béni? Mais je t'ai béni parce que quel travail tu as fait pour que je puisse te rémunérer? Dieu pourrait dire, attends, tu me dois même de l'argent. Parce que qui est le créateur? Qui t'a donné la vie? Qui te donne la vie? Dieu ne peut pas rémunérer sa création. Et nous ne pouvons pas prétendre à une rémunération, même si nous avons essayé de le faire. Pas vous? Oh Seigneur, tu ne trouves pas que j'ai fait une belle prière là? Et puis, tu sais, Seigneur, combien de fois j'ai lu la Bible? Et puis tu te rends compte là, je l'ai lu en 3 mois. J'ai fait. Seigneur, tu vas me bénir, hein? Attends, je suis arrivé à 100 versets par cœur. C'est bien, hein? Je suis un bon chrétien. Je dois être béni. Ça, c'est nos manières de faire. Mais Dieu dit, mais qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné la santé? Qui t'a donné la force? Je t'enlève tout ça, et après, il reste quoi? Cite-moi un verset, s'il te plaît. Oh. Ah, j'ai perdu la mémoire. Seigneur, tout est grâce. Et nous pouvons uniquement vivre satisfaits. Parce que tout est grâce. La patience et la témérité des ouvriers de la 11e heure m'interpellent. Ça prouve une foi débordante. Ils ont espéré contre toute espérance. Ils ont espéré jusqu'au bout. Et ils ont obtenu au-delà de toute espérance. À la première lecture de cette parabole, nous pensions que les ouvriers de la 1re heure avaient raison de revendiquer. Oui, vous l'avez dit, moi aussi d'ailleurs, c'est enregistré. Nous pensions que ces ouvriers avaient raison de revendiquer, mais au bout de cette réflexion, au bout de cette méditation, nous connaissons que les ouvriers de la 11e heure étaient finalement bien plus méritants que les ouvriers de la 1re heure. Oh, pardon, je fais encore une comparaison. Et ce serait destructeur. Ces ouvriers se demandaient certainement pourquoi ils n'ont pas été embauchés. Comme peut-être toi, tu te poses la question sur pourquoi je suis si peu béni? Pourquoi je ne suis pas passé devant moi des hommes et des femmes qui sont bénis? Et c'est étonnant parce que, au lieu que ce soit les ouvriers qui disent « Pourquoi tu ne nous as pas employés, toi le maître ?»
c'est le maître qui va leur poser la question. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, le verset 6 et 7. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» mais alors, comment ça se fait que tu n'es pas béni, toi? Comment ça se fait que tu vis une galère? C'est quand même extraordinaire ce que fait le maître là. Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Alors il dit, allez-y, allez travailler dans ma vigne. Je crois qu'ils étaient certainement plus fatigués d'avoir travaillé 1 heure que ceux qui ont travaillé 12 heures, à cause de leurs émotions. Enfin, ils sont passés d'un moment de déprime, de se dire rien ne va se passer. Vous imaginez, hein, la 11e heure, paf, ça bascule dans l'autre sens. Il leur dit d'aller travailler et de la morosité, du désespoir, de l'insatisfaction. Ils sont d'un seul coup passés à la joie. Ils disent, waouh, on va travailler 1 heure. Finalement, ce ne sont pas ceux qui sont les premiers qui vont être les plus méritants. Mais ceux qui ont osé espérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ira jusqu'au bout. Quand la vie devient trop pénible, quand le chemin devient trop rocailleux, quand les cailloux me blessent un peu, alors rappelle-toi, rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu de grâce qui t'attend à la fin de la journée. Et même si c'est à l'11e heure, ce Dieu de grâce viendra à ta rencontre. Moi, je crois que ces ouvriers de la 11e heure, ils auraient attendu jusqu'à la 12e heure. Parce que dans cette pensée-là, s'il y avait un ouvrier qui était resté à la porte au moment où tous les ouvriers sortent, c'est moi qui rajoute cette parabole. Mais je suis convaincu. Le maître sort à la 12e heure et il remet les salaires à la porte à ses ouvriers qui ont travaillé, et puis il envoie un. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Personne ne m'a employé. Mais je ne t'avais pas vu. Tu étais là? Oui, j'attendais. Et vous savez, je suis persuadé que le maître, il lui aurait donné un denier. Comme un don, comme une grâce. Parce qu'il a attendu jusqu'au bout. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, mon ami, qu'il y a une grâce qui t'attend à la fin de la journée. Alors, patiente, sois téméraire. Sois de cette trempe d'enfant de Dieu qui va jusqu'au bout. Tu feras partie de l'équipe de la 11e heure 59. Pour reprendre cette comparaison, et je suis très mathématique, c'est la nature humaine, mais imaginez ces ouvriers de la 11e heure. J'ai fait un petit calcul rapide. 92% de leur temps, ils ont été dans la galère. Dans la journée, ils ont passé 92% des 12 heures à se poser des questions. Et ils vont vivre 8% comme une grâce imméritée. Puissant. Il est plus difficile pour ceux qui croient que leur travail mérite salaire. Que, vous savez, ceux qui ont travaillé dur pendant 12 heures, c'est difficile pour eux de considérer que c'est une grâce.
C'est même impossible. Mais pour celui qui va travailler juste 1 heure, waouh! C'est pourquoi les propres justes seront les derniers dans le royaume des cieux. Peut-être que tu penses être quelqu'un de bien et que tu mérites d'être béni. Peut-être même que tu es quelqu'un de bien et que tu as déjà ta récompense. Si tu as déjà ta récompense, alors tu ne l'auras pas à la 12e heure, puisque tu l'as déjà. Vous savez, les pharisiens, ils cherchaient des récompenses sur la terre. Et Jésus s'adresse à eux, il dit, mais vous priez au coin des rues, voilà, et vous cherchez d'avoir l'approbation des gens, on dit waouh, qu'est-ce qu'il est bien lui, hein. Et il dit, si vous avez reçu votre récompense, alors vous ne pouvez plus rien demander. Vous l'avez reçu. Vous voulez être les premiers? Les méritants, les ouvriers de la première heure? Parce que bon chrétien, parce que considérant modèle, rempli de l'esprit. Je ne dis pas que ça, c'est pas bon tout ça. Mais c'est la manière dont on va les vivre. Je suis le premier. Je me souviens d'une personne qui m'a dit un jour, vous savez, ça remonte à très très longtemps. Et une personne me rencontre et me dit, vous savez, dans cette église-là, il n'y en a qu'un qui a la foi, c'est moi. Tous les autres, c'est des petites foi. Moi, j'ai une grande foi. Alors, vous avez déjà reçu votre récompense, hein, si vous considérez être le premier. Ou alors, vous pouvez accepter ce matin de reconnaître que quoi que je fasse, je ne serai jamais méritant. Je ne serai jamais le top du top de tous les tops de tous les chrétiens. Même si je suis le plus spirituel, même si je suis celui qui prophétise, même si je suis le pasteur de l'Église, c'est facile. C'est une vraie leçon pour moi. Ah, le pasteur. Pas tous, mais parce que nombre ont compris, puis il y en a d'autres qui m'aiment moins bien, mais je blague. On élève le pasteur. On élève le pasteur. Mais compliqué de dire, Seigneur, dans nos têtes c'est compliqué en tout cas, je ne suis pas méritant. J'ai beau faire le maximum, je ne suis pas méritant. Même si je prie bien, même si je connais ma parole, même si je prêche la parole, même si toute ma vie je serai en communion avec toi, je ne serai pas encore méritant. Parce que ce que je reçois de toi, c'est jamais en rapport avec ce que je suis, ni en rapport avec ce que je fais. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas avoir un salaire de Dieu. C'est tellement disproportionné. Bien sûr que je n'ai pas prêché qu'il ne fallait pas connaître la parole de Dieu. Bien sûr, je n'ai pas prêché qu'il ne fallait pas des hommes et des femmes qui auraient reçu des dons de prophétie, d'évangélisme. Bien sûr que je n'ai pas prêché pour dire que Dieu déverse ses grâces immenses pour que l'Église soit une Église vivante. Mais tout ça, ce sont des grâces. Il
n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas de salaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour nous sauver. Alléluia. Je inviterai le groupe de louanges de venir avec moi pour continuer à ce que Dieu sonde nos cœurs au travers des chants. Alors persévère, mon frère, ma sœur, mon ami, pour obtenir les 8% de bénédiction et les vivre comme une grâce imméritée, malgré les 92% de galère qui, grâce à ces 8%, deviendront source de bénédiction. Alléluia. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. On va courber nos fronts alors que la musique va commencer. Prendre le temps de se placer quelques instants devant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Et j'aime bien, Seigneur, toutes ces images que tu donnes qui nous sont tellement, tellement simples à comprendre. Et tu parles encore à nos cœurs 2000 ans plus tard. Seigneur, je veux vraiment considérer ce matin avec mes frères et sœurs la grâce qui est la nôtre. Non seulement de pouvoir lire ta parole, la méditer, mais aussi, Seigneur, quel est son effet dans nos cœurs. Parce que tu dis toi-même que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir eu son effet. Et ce matin, je vois encore qu'elle ait un effet extraordinaire dans chacune des vies de mes frères et de mes sœurs. Non pas, Seigneur, la parole de l'homme. Seigneur, je voudrais simplement que tu puisses enlever ce qui n'est pas de toi dans cette parole que j'ai prononcée. Pour que, Seigneur, ta parole vivante, celle qui transforme, puisse sonder nos cœurs et nous aider à comprendre que tout est grâce en toi. Merci, Seigneur. Non pas regarder à droite ou à gauche, non pas regarder, Seigneur, vers les autres, mais regarder vers toi. Et juste marcher humblement sur le chemin que tu as tracé pour chacune de nos vies. Moi pour ma vie, mon frère pour sa vie, ma sœur pour sa vie. Et tu as préparé des œuvres, Seigneur, des choses pour que nous les accomplissions. Ces choses sont justes parce que tu nous as placés là, en ton temps, en un lieu précis. Et encore là, c'est une grâce. Alors je bénis ton nom pour cela, Père. Et je te loue pour ton Esprit Saint qui nous aide à comprendre bien au-delà de ce que j'ai pu exprimer. Tu parles au cœur. Amen.